d'abord réchauffé nos voix et aussi on a travaillé l'enchaînement de ce qu'on doit faire. Et aussi on doit apprendre à s'accorder avec les voix soprano. Ça fait 2 mois qu'on travaille dessus et bientôt on va le faire à la Philharmonie. Avec Jean-Yves, on travaille, il nous dit comment bien enchaîner, comment aller bien haut. Il nous montre des astuces, on peut dire ça comme ça, pour qu'on puisse s'améliorer et ça marche. On a quand même beaucoup de choses à transmettre, en plus dans un secteur musical qui est particulier, qui est celui de la musique baroque, qui est peut-être encore moins connu par le public des scolaires que la musique classique en général. J'aime beaucoup ce contact avec ces élèves, parce que ça permet de relativiser beaucoup de choses, de faire des efforts pour leur apporter un maximum de choses, sans être trop scolaire aussi. Beaucoup leur apporter mon expérience d'artiste et en même temps un petit peu sur le plan musical, leur apprendre comment ça s'articule. Ces musiques sont extrêmement complexes, elles sont très composées, et donc pour eux c'est vraiment un challenge et moi ça m'intéresse tout à fait de me confronter à ce genre de choses. Alors on essaye de faire des ponts avec d'autres types de musique, comme j'ai fait par exemple aujourd'hui, avec l'Alléluia de Leonard Cohen, en hommage à Leonard Cohen, chanté par Jeff Buckley, mais c'est intéressant de pouvoir leur montrer qu'à travers les âges, il y a des constantes et que voilà, il y a des ponts, parce qu'a priori on sent qu'il y en a certains qui sont extrêmement réfractaires à cette musique, qui ne connaissent pas du tout. Et donc ils sont dans un univers totalement nouveau et il faut les amener à leur faire comprendre que c'est une possibilité comme d'autres et que ça fait partie de la culture. On a quelques soucis notamment avec des collégiens de cet âge-là chez les garçons, puisqu'il y en a beaucoup qui sont en pleine mue, donc ils ne savent pas où mettre leur voix. Donc on a du mal à leur faire trouver les bonnes notes, mais disons que j'espère que dans ce que j'ai pu leur expliquer, ils pourront trouver par la suite leur voix. L'objectif du projet, ce n'est pas le concert, quoique ils vont pouvoir assister au concert à la Philharmonie, ça fait partie de leur parcours. Donc finalement, ils vont assister au concert des professionnels, mais l'objectif, c'est quand même de les intégrer lors d'une répétition générale au travail de professionnels avec un grand orchestre, un grand chœur, ce auquel ils ne sont absolument pas habitués. Donc c'est un univers qu'on leur fait découvrir et peut-être pour certains, on va susciter des vocations. La prochaine étape, c'est travailler avec un autre chef de chœur qu'ils ne connaissent pas dans la Philharmonie pour les préparer à l'événement final qui sera d'être intégrés le jour de la générale au chœur et à l'orchestre professionnel pour chanter l'Alléluia du Messie. Le Messie, c'est une œuvre très complexe, très riche. Alléluia n'est pas si simple que ça. Et on a donc essayé d'adapter aux enfants ce chœur que tout le monde connaît pour qu'ils puissent s'intégrer au chœur professionnel au moment où c'est chantable pour eux. Donc on a effectivement opéré des coupures où ils ne chantent pas parce qu'il y a des moments en fugue qui sont extrêmement compliqués. Mais il y a les refrains de l'Alléluia et des passages ou des échos qui sont très, pas faciles, mais qu'ils ont réussi à intégrer de manière très claire grâce au travail qu'ils faisaient entre les séances avec moi et Florian, le travail qu'ils accomplissaient avec leurs professeurs de musique pour apprendre les notes, etc. Nous, on était là pour les intégrer à la fois au projet et leur faire comprendre comment on engage le corps dans le chant, comment ça s'organise, comment on obtient un résultat à plusieurs. On n'est pas allé dans la polyphonie parce que c'était trop compliqué pour eux, donc ils chantent à peu près tous les mêmes notes.